Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Didier Lemaire pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. J'associe l'ensemble de mes collègues Horizon, mais également mon collègue Éric Pauget, à ma question destinée à Monsieur le ministre de l'Économie. Il y a à peine 3 mois, le Parlement adoptait à la quasi-unanimité une loi concernant le risque d'incendie, permettant d'une part l'exonération des taxes sur les carburants, mais également la suppression du malus écologique pour l'ensemble des véhicules des SDIS pour l'ensemble de notre pays. Certaines dispositions de l'article 12 du PLF 2024 inquiètent nos soldats du feu et bon nombre de nos collègues parlementaires à juste titre. Par la voix du ministre Cazenave, le gouvernement a annoncé sa volonté de faire conserver aux SDIS les acquis votés à l'été. Dès lors, pouvez-vous, s'il vous plaît, confirmer devant la représentation nationale que les SDIS continueront de bénéficier de ces dispositions qui leur donnent des moyens supplémentaires? Par ailleurs, nous travaillons actuellement dans le cadre de la mission d'information sur les capacités d'anticipation et d'adaptation de notre modèle de protection et de sécurité civile. Depuis quelques années, les crises de nature et d'ampleur diverses se succèdent dans notre pays. Or, notre modèle de sécurité civile repose sur un ensemble de professionnels et de volontaires. Il est, depuis plusieurs années, en tension perpétuelle et il s'essouffle. En appui sur notre territoire, les associations et leurs bénévoles font un travail remarquable de maillage social. Aussi, j'aimerais savoir si dans le PLF 2024, des mesures pour soutenir et stabiliser notre modèle de protection et de sécurité civile sont envisageables et, le cas échéant, lesquelles. Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Didier Lemaire. Il y a 250 000 sapeurs-pompiers dans ce pays avec des statuts divers. Et vous l'avez dit, il y a quelques semaines, la représentation nationale a joint le geste à la parole en votant à l'unanimité une proposition de loi permettant de les soutenir. Et je veux saluer en cet instant à la fois le député Lamiraud et la députée Panon-Nacle, qui ont été les rapporteurs de ce texte et qui ont travaillé à faire en sorte qu'il puisse être adopté à l'unanimité. Il n'y aura pas, dans le projet de loi de finances, et je le dis en mon nom, je le dis au nom de la Première ministre qui s'est exprimée il y a quelques jours de la manière la plus claire qui soit, je le dis au nom du ministre de l'Économie et des Finances qui s'est exprimé aussi, et je le dis avec le ministre de l'Intérieur puisque nous partageons avec Dominique Faure le suivi des services d'incendie et de secours, il n'y aura pas de remise en cause des avantages concernant les pompiers dans le projet de loi de finances. Ni sur la remise en cause du tarif qu'ils payent en matière de GNR, ni en mettant en place un malus sur les véhicules de sécurité civile qui serait absurde compte tenu des spécifications qui sont liées à l'ensemble de leurs interventions. Il faut de la cohérence, c'est évidemment ce que nous allons faire en corrigeant cette coquille. Je le dis de façon très claire, vous posez la question de comment on fait pour conforter le modèle du volontariat dans notre pays. Et là, ce n'est pas aux députés que je m'adresse, c'est aux majors de sapeurs-pompiers professionnels que vous avez été avant d'entrer dans cet hémicycle. Vous savez à quel point pour ça, ce ne sont pas seulement des textes, c'est le suivi et l'accompagnement avec les présidents de département. Et je suis certain que des députés de tous bords seront capables de regarder comment accompagner et faciliter cet engagement volontaire qui est une des fiertés de la France. Merci beaucoup.